La question de la fin du monde, des prophéties terrifiantes, n'est plus aujourd'hui un sujet qui fait extrêmement peur. On a bien entendu dire, il y a quelques années, que la fin serait le 21 décembre 2012, selon le calendrier Maya. Une prophétie qui a d'ailleurs engendré dans la science-fiction des scénarios cataclysmiques les uns à la suite des autres. Il y avait plusieurs interrogations. Vous l'aurez compris, nous parlerons de la prophétie. Cette fois, il n'est pas question que cela arrive selon les scientifiques. Je vous laisse découvrir pourquoi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, à proprement parler, il faut noter que les scientifiques ne font pas de prophétie au sens traditionnel, mais ils surveillent et évaluent activement les risques potentiels qui pourraient menacer la planète et la vie humaine. Allez, on commence! L'impact d'un astéroïde majeur. L'impact d'un gros astéroïde qui heurte la Terre est l'une des grandes peurs des scientifiques. On peut penser que cela entre en lieu et place de cette prophétie selon laquelle la fin du monde arrivera par le feu. Mais pas que, nous verrons dans la suite que ce feu peut arriver de plusieurs manières. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'années, un astéroïde avait provoqué l'extinction des dinosaures qu'on nomme souvent l'extinction crétacée. Pour faire court, un gros astéroïde est un objet céleste d'au moins 1 km de large. Vous voyez cette espèce de roche tout vif qu'on nous montre dans les films de science-fiction qui s'écrase souvent sur la Terre. C'est exactement ça, mais en plus gros. Quand un tel astéroïde frappe la Terre très vite, il libère beaucoup d'énergie, il crée un énorme trou et provoque des feux autour de lui. Mais les problèmes les plus graves se passent à l'échelle mondiale. Les morceaux et la poussière qui montent dans l'air obscurcissent le ciel. Conséquence, cela peut changer le climat de manière drastique. Les températures descendent beaucoup à cause du manque de soleil et cela peut provoquer un hiver très froid. Cela affecterait également les récoltes, la faune et pourrait provoquer la mort de nombreuses espèces. Pour éviter cela, les scientifiques surveillent les astéroïdes qui s'approchent de la Terre en utilisant des télescopes et des satellites. S'ils voient un astéroïde dangereux, ils pourraient essayer de le dévier de sa trajectoire pour qu'il n'entre pas en collision avec la Terre. Mais la meilleure chose à faire est de s'assurer que cela ne se produise pas du tout. Les scientifiques disent que nous devons rester vigilants, faire de la recherche et utiliser la technologie pour éviter que cela se produise. Ils espèrent que les scénarios terrifiants d'astéroïdes en collision avec la Terre ne deviendront jamais une réalité, car cela serait très mauvais pour l'humanité. Les éruptions supervolcaniques. Contrairement aux éruptions volcaniques plus courantes que l'on observe régulièrement, les éruptions supervolcaniques se démarquent par leur ampleur gigantesque, libérant des quantités colossales de lave, de cendres et de gaz dans l'atmosphère. Ces événements cataclysmiques peuvent avoir des répercussions massives sur le climat et la biodiversité. Lors d'une éruption supervolcanique, d'énormes quantités de cendres et de gaz sont éjectées dans l'atmosphère, obscurcissant le soleil et entraînant un impact climatique considérable. Ce phénomène pourrait entraîner une baisse généralisée des températures, des hivers prolongés et une diminution des récoltes, entraînant des famines à l'échelle mondiale. Les retombées de cendres constituent une menace pour la santé humaine, tout en provoquant des déplacements massifs de population. Inutile donc de vous faire imaginer le désastre que cela représenterait. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, cet événement totalement désastreux illustre une prophétie de fin du monde par le feu. Les scientifiques emploient diverses méthodes pour surveiller l'activité volcanique, notamment la surveillance sismique, la mesure des émissions de gaz volcaniques et la cartographie des déformations du sol. Cette surveillance constante vise à détecter les signes avant-coureurs d'une éventuelle éruption supervolcanique. Une chance que nous ayons cet arsenal. Cependant, prédire avec précision quand un tel événement se tiendra reste un défi, étant donné la complexité et l'imprévisibilité des systèmes volcaniques. La meilleure stratégie pour faire face à cette menace repose sur la préparation. Solution, les scientifiques, en collaboration avec les gouvernements responsables, travaillent sur des plans d'urgence et des stratégies d'atténuation visant à réduire les pertes en cas d'éruption supervolcanique. Bien que ces éruptions soient rares à l'échelle humaine, elles représentent un risque significatif pour la civilisation. Il ne vaudrait mieux pas que cela arrive. Le changement climatique. Le changement climatique, qui est une modification grave du temps et du climat, inquiète beaucoup les scientifiques du monde entier. C'est un phénomène d'école que tout le monde connaît d'ailleurs. Il est principalement causé par des gaz nocifs que nous rejetons dans l'air en brûlant des choses comme le pétrole, le gaz et le charbon, en coupant trop d'arbres et en pratiquant une agriculture intensive. Les scientifiques surveillent attentivement ces changements parce qu'ils peuvent causer de gros problèmes partout sur Terre. Par exemple, les glaciers et les glaces fondantes, ce qui fait monter le niveau de la mer et peut inonder les zones côtières où vivent beaucoup de gens. Les océans deviennent plus acides, ce qui nuit aux poissons et aux coraux. Les tempêtes deviennent plus fortes et les sécheresses plus longues, ce qui peut causer des problèmes pour l'eau et la nourriture.
Un problème très inquiétant est que le changement climatique peut s'aggraver tout seul. Par exemple, la glace qui fond libère un gaz appelé méthane, qui fait encore plus chauffer la planète. Pour éviter les problèmes graves, les scientifiques nous disent que nous devons réduire nos émissions de gaz nocifs. Il faut passer à des sources d'énergie plus propres, comme le vent et le soleil, et faire de l'agriculture de façon plus respectueuse de l'environnement. Les accords internationaux comme l'accord de Paris sont là pour aider les pays à travailler ensemble pour résoudre ce problème. Les scientifiques sont optimistes. Ils pensent que si nous utilisons plus d'énergie propre, faisons attention à la façon dont nous utilisons les terres et faisons des efforts pour nous adapter au changement, nous pourrons éviter les pires conséquences du changement climatique. Les pandémies graves. En raison de leur potentiel destructeur, il reste un phénomène qui n'inquiète pas seulement les scientifiques, mais le monde en général. Un exemple récent de pandémie est celui de la Covid-19, qui a montré combien une maladie infectieuse peut causer des problèmes graves. Ces pandémies se produisent lorsque des germes comme les virus se propagent rapidement de personne à personne, souvent en franchissant les frontières nationales en peu de temps. Cela peut perturber la vie quotidienne, les systèmes de santé et même l'économie mondiale. Les pandémies entraînent également des souffrances humaines importantes et une grande pression sur les hôpitaux et les médecins. C'est d'ailleurs l'un des signes précurseurs d'une prophétie religieuse sur la fin du monde. Selon cette prophétie, il y aura la famine, les épidémies et la guerre. Cependant, prédire quand et comment la prochaine grande pandémie arrivera est compliqué. Il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu, comme les interactions entre les humains et les animaux, les voyages internationaux et les changements dans l'environnement. Les leçons tirées des pandémies passées, comme la grippe espagnole de 1918, montrent que la préparation, la surveillance constante et la coopération internationale sont essentielles pour faire face à ces crises sanitaires mondiales. Les scientifiques espèrent que les efforts continueront à se renforcer pour mieux comprendre, prévenir et combattre les maladies infectieuses afin de réduire les risques et les conséquences des futures pandémies graves. Des guerres nucléaires. Les conséquences d'une guerre nucléaire seraient terrible. Les explosions nucléaires déclencheraient d'immenses incendies, perturberaient le climat mondial et libéraient des radiations mortelles, entraînant des pertes humaines massives. De plus, les radioactifs retombés contamineraient l'air, l'eau et la terre, provoquant des maladies graves et la mort à long terme. Les scientifiques craignent particulièrement la possibilité d'un hiver nucléaire. Les explosions nucléaires propulseraient d'énormes quantités de poussière et de cendres dans l'atmosphère, obscurcissant la lumière solaire et refroidissant la planète, tout comme les éruptions volcaniques. Cela pourrait entraîner des hivers prolongés, des pénuries alimentaires mondiales et des perturbations écologiques massives. Heureusement, pour éviter une guerre nucléaire, des accords internationaux tels que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires TNP a été adopté pour limiter la prolifération des armes nucléaires et encourager le désarmement. La dissuasion nucléaire, ou la menace de représailles mutuelles, dissuade les nations de lancer une attaque nucléaire, a joué un rôle clé dans la prévention des conflits majeurs depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les risques subsistent, surtout en période de tension internationale. Toutefois, les scientifiques insistent sur la nécessité de réduire les armes nucléaires, de contrôler les armements et de privilégier la diplomatie pour éviter une guerre nucléaire. Ils espèrent que la sensibilisation aux dangers des armes nucléaires contribuera à prévenir leur utilisation et garantira un avenir plus sûr pour l'humanité. L'épuisement des ressources naturelles. L'épuisement des ressources naturelles pèse grandement sur les scientifiques en raison de ses conséquences potentielles sur la survie à long terme de la civilisation humaine. Ce phénomène englobe la surexploitation et la diminution de ressources telles que l'eau douce, les combustibles fossiles, les métaux rares, les sols fertiles et la biodiversité. La surexploitation des combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon, est particulièrement alarmante. Leur utilisation intensive pour l'énergie et le transport entraîne d'importantes émissions de gaz à effet de serre, contribuant au changement climatique et à l'acidification des océans. Ces ressources sont également limitées, soulevant des questions sur notre capacité à maintenir notre style de vie actuel. L'arrivée des extraterrestres. Comment parler de prophétie redoutable sans évoquer une attaque extraterrestre ? La possibilité d'une attaque par une civilisation avancée, qu'elle vienne d'une autre planète ou d'une autre origine, est quelque chose que les scientifiques examinent attentivement. Même si cela ressemble à une histoire de science-fiction, les chercheurs se demandent ce que cela signifierait pour nous. L'idée d'une civilisation extraterrestre avec une technologie supérieure visitant la Terre soulève des questions sur leurs intentions et leur capacité à nous faire du mal. Les scientifiques se demandent si nous devrions nous inquiéter de cette éventualité. Bah, tu parles qu'évidemment qu'il faut s'en inquiéter. Même si cela n'est que supposition, il est tout de même envisageable. Bien, nous sommes à la fin de notre épisode du jour, et en espérant que cela vous a plu, je vous invite à vous abonner et à prendre ces informations comme informatives. Notre but étant d'informer. À bientôt pour plus de contenu sur Cultination.